cancéropole de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur réunit de manière remarquable 8 institutions qui sont impliquées dans la prise en charge du cancer. Que ce soit une prise en charge clinique ou les organismes ou universités impliqués dans la recherche sont rassemblés, ce qui en fait une force considérable pour cette prise en charge et puis pour prévoir l'avenir des nouvelles technologies qui vont être nécessaires pour développer la recherche clinique, mais également la prise en charge des patients. C'est 600 chercheurs. 600 chercheurs, c'est pratiquement le double si on compte les techniciens, les ingénieurs, les étudiants, les postdoctorants. Donc c'est une communauté tout à fait importante qui est répartie sur des centres d'excellence, le CIML, l'IPC, l'IPMC, l'IRCAN, le C3M, l'IBV, des grands laboratoires. Et donc c'est une force de frappe et une masse critique de chercheurs dans le domaine de la cancérologie qui est tout à fait intéressante à signaler. Alors de mon point de vue, le Cancéropole PACA est un exemple unique dans la région à travers la capacité qu'il a démontré de faire travailler ensemble des chercheurs qui étaient situés à Marseille et à Nice, dans des centres de recherche différents, et qui collaborent, qui échangent, qui publient ensemble, qui montent des projets ensemble, et qui de cette façon-là font qu'au sein de la région, eh bien, il y a un effort particulier qui peut être fait dans le domaine de la recherche sur le cancer. Le quotidien de l'équipe, c'est d'être au plus proche des chercheurs et des cliniciens de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, de manière à pouvoir répondre à leurs besoins. L'équipe de coordination est constituée de 5 personnes, des chargés de mission et des assistantes, qui sont capables de faire la gestion des appels d'offres, le recensement des projets, l'évaluation, le rendu de résultats, la mise en place de conventions de reversement pour le financement de ces projets, une aide dans l'organisation logistique et la mise en place de réunions, de meetings scientifiques et de groupes de travail, l'accompagnement dans la mise en place et la conduite de projets scientifiques, notamment des projets européens, le déploiement des actions collectives, comme la bioinformatique et l'action single cell, l'accompagnement dans la valorisation, notamment grâce aux relations étroites que nous avons avec la SAD Sud-Est et INSERM Transfer, et aussi notre réseau d'industriels. Et enfin, en assurant un lien avec le patient et les associations de patients, notamment au travers du site internet que nous sommes en train de mettre en place, qui donnera des informations sur les essais cliniques en cancérologie disponibles dans la région PACA. Alors pour respecter ces 2 principes, transparence et impartialité, qui sont fondamentaux dans toute évaluation scientifique, le comité scientifique du Cancéropole PACA a défini un certain nombre de procédures et de règles bien précises. Alors, tout dossier qui est soumis et éligible pour financement par le Cancéropole PACA va être évalué par des experts extérieurs, c'est-à-dire extérieurs de la région, hors PACA. Donc ils ne seront pas évalués par des chercheurs niçois et marseillais. Alors pour cela, le Cancéropole va solliciter d'autres cancéropoles qui va proposer des noms d'experts. Et l'équipe de coordination du Cancéropole va également puiser dans son réservoir d'experts français ou européens qui vont être spécialistes du domaine de recherche concerné pour faire cette évaluation. Chaque dossier sera évalué donc par 2 experts indépendants et extérieurs de la région. Ensuite, sur la base des travaux d'expertise et des notes qui auront été données, l'équipe de coordination va définir un classement. Et en séance, le comité scientifique va valider ce classement et va également déterminer le nombre de dossiers retenus sur la base de l'enveloppe budgétaire, mais également de la qualité, de l'excellence de ces projets. Alors, propulseur d'innovation anti-cancer, ça veut dire plusieurs choses. Nous détectons tout d'abord les projets innovants, prometteurs, qui vont permettre la transformation vers des produits
et qui vont permettre l'innovation thérapeutique. Nous les accompagnons avec les sociétés de valorisation de l'université, de l'INSERM et du CNRS, et nous leur permettons de maturer vers un produit en accompagnement avec nos partenaires industriels. Le Cancéropole a un rôle à la fois fondamental et très spécifique. Très spécifique, puisque c'est le seul acteur qui soit dédié complètement à l'oncologie, et intégrant à la fois la clinique, la recherche, le soin, enfin, vraiment toute la chaîne autour du service aux patients. Et donc très spécifique et à ce titre fondamental et complémentaire des autres initiatives. C'est un point important, c'est aussi la couverture territoriale. Le Cancéropole PACA est une organisation régionale, donc couvrant les deux pôles, les deux métropoles de Marseille et de Nice. Dans certains programmes, on voit par exemple dans le programme Émergence Accompagnement, nous avons une collaboration et un programme à Marseille, un autre à Nice, et certainement cette dimension territoriale régionale large qui nous permet d'accéder à ces réservoirs d'innovation potentielle et à ces collaborations académiques indépendamment, je dirais, de la seule proximité métropolitaine. Donc c'est tout à fait complémentaire d'autres approches comme celle du pôle de compétitivité qui est birégional, qui couvre un territoire large et qui est également, comme on le sait, qui couvre toutes les thématiques de l'innovation dans les sciences de la vie, ou d'une initiative qui est elle purement métropolitaine comme Marseille Immunopole. Donc dans ce contexte-là, il est clair que des organisations qui font lien, qui pontent, qui permettent de mettre en connexion une recherche fondamentale autonome, indépendante et forte et une recherche industrielle ou de développement sont des organismes qui jouent un rôle essentiel parce que c'est là où les choses se jouent. C'est dans la capacité à faire lien entre une recherche fondamentale autonome, libre et créative et des capacités de développement qui sont elles-mêmes puissantes et disposant des moyens nécessaires. Donc c'est ce rôle que doit jouer aux côtés d'autres acteurs, le Cancéropole Provence-Alpes-Côte d'Azur. À tous égards, le Cancéropole est un acteur essentiel de l'innovation thérapeutique dans notre territoire. Oui, dans le champ de l'économie en lien avec la santé, c'est vraiment un acteur majeur parce qu'il a su structurer les forces du territoire en termes d'enseignement supérieur et de recherche sur la thématique du cancer. Il a su les structurer pour avoir plus de cohérence, plus de lisibilité, pour pouvoir répondre à plus d'appels d'offres et aussi pour être un partenaire du monde économique et à partir de là d'avoir un vrai impact économique territorial et régional qui est l'objectif que poursuit la région. D'abord, nous avons des intérêts communs. Le premier intérêt, c'est véritablement d'orienter, de piloter, de catalyser la recherche vers les intérêts des patients. De générer aussi beaucoup de connaissances pour mieux comprendre, mieux connaître le cancer et développer de nouvelles solutions thérapeutiques. Premier axe de collaboration actuel, en fait, se situe au niveau de la gouvernance, sur deux aspects. Le premier aspect, c'est que la Fondation ARC est membre de l'Assemblée générale du GIP du Cancéropole Provence-Alpes-Côte d'Azur. À l'inverse, ou en complément, on a une bonne douzaine de scientifiques et de médecins qui sont membres des instances scientifiques de la Fondation ARC. Au niveau du financement des projets, alors, la contribution de la Fondation ARC sur les 3 dernières années se monte à environ 10 millions d'euros confiés à des équipes du Cancéropole Provence-Alpes-Côte d'Azur. 10 millions d'euros. Donc 3 aspects de gouvernance, financement de projets de recherche, beaucoup de projets de recherche, plus de 10 millions d'euros sur 3 ans. Et le dernier aspect, c'est au niveau de l'animation scientifique. Rôle important du Cancéropole Provence-Alpes-Côte d'Azur et rôle non moins important de la Fondation ARC au niveau national. En 2016, nous avons soutenu 6 manifestations scientifiques dans le périmètre du Cancéropole Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Depuis 2 ans, le Cancéropole PACA a développé des appels d'offres spécifiques pour soutenir la recherche clinique, mais aussi la recherche translationnelle, avec 3 projets qui ont été soutenus, avec des enveloppes allant de 25 à 100 000 euros, des projets purement cliniques, mais également des projets translationnels avec des enveloppes un peu plus larges, allant jusqu'à 500-600 000 euros, pour permettre à la fois soit d'utiliser des tissus des patients pour mieux comprendre les pathologies, mais également pour essayer d'amener des nouvelles molécules développées dans les laboratoires vers de nouvelles thérapeutiques pour nos patients. C'est très rassurant de savoir que le Cancéropole fédère les chercheurs. On n'est jamais sûr d'avoir la bonne information au bon endroit, ni le bon traitement au bon endroit. Donc nous avons cette assurance, grâce au Cancéropole, de pouvoir rencontrer des chercheurs, ce qui est rare, et que pour les chercheurs de rencontrer des patients, ce qui est rare également, pouvoir poser des questions à des cliniciens dont on sait pertinemment qu'ils vont avoir des répercussions sur la recherche, d'être au cœur vraiment du dispositif et de recherche et de la prise en charge des soins.